Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Claire Marin, Être à sa place, habiter sa vie, habiter son corps. Les insolents. Qui sont ceux qui osent partir? De quoi ont-ils l'air vu de loin? Ils peuvent paraître bien insolents à ne pas rester à leur place, à ne pas savoir s'en contenter. Ils agacent, révèlent les artifices, rebattent les cartes, en allant voir ailleurs, en s'imposant là où on ne les attend pas. Cette insolence les mène loin de chez eux, s'invitant sans carton, délogeant les assis, déroutant les habitués. Ils nous rappellent à leur manière que la vie sociale est traversée par des logiques communes à tous les vivants. La surprise, la création, l'inattendu, la déception aussi. Les êtres ne sont figés que parce qu'on les enferme. Ils changent, de la même manière que le vivant se métamorphose au fil des saisons ou des âges de la vie. Pourquoi l'existence des hommes serait-elle soumise à la fixité et à la répétition, alors que le biologique se transforme sans cesse? Le privilège de l'homme, créer de la stabilité à force d'habitude, se referme parfois sur lui comme un piège d'immobilité. Pourquoi devrions-nous rester là où nous sommes nés, nous satisfaire de places dont d'autres ont décidé pour nous? L'insolence, c'est alors cette ambition, cette envie et ce désir de se déplacer, de s'offrir une place tout autre, quitte à créer soi-même celle qui nous convient, nous traduit, nous exprime. Une place à notre mesure, à la taille de notre ambition, notre mérite, nos capacités. Ainsi, on est parfois insolent malgré soi, étranger aux mœurs, aux codes, on manque de repères et notre attitude paraît grossière ou provocatrice. Si l'on bouscule, c'est aussi par maladresse, parce qu'on tente de donner plus d'ampleur à nos gestes, à nos décisions. Logique de l'effraction. Par où passer? Comment se frayer un chemin? En s'appropriant des endroits où l'on peut être autrement, plus adéquatement sans doute, en arpentant de nouveaux espaces et en les faisant siens. Ce qui implique parfois aussi d'y pénétrer par effraction, non pas au sens où il faudrait forcer l'entrée, mais au sens où il faut réussir à quitter le lieu dans lequel nous sommes pris, ensablés, enfermés. Quitter est sans doute aussi difficile qu'oser entrer. Changer de place nécessite souvent de changer d'endroit. La polysémie du mot place n'est pas anecdotique. Pour changer de place, je traverse d'autres lieux et les laisse me traverser en retour et me transformer. Le lieu, comme support matériel, médiatise l'accès à d'autres places. Ce nouvel espace se trouve parfois un peu par hasard sur mon chemin. Cette translation d'un point à un autre est aussi une effraction. Il ne s'agit pas seulement de partir, mais de briser quelque chose qui nous encercle. Il ne s'agit pas de fuir ou de s'évader, mais d'ouvrir vers l'extérieur, de créer une brèche, de faire passer la lumière. L'effraction, c'est littéralement le fait de briser pour aller vers l'extérieur, le dehors, l'autre, pour permettre un élan vers ailleurs, mais aussi laisser l'ailleurs ou l'autre entrer, ouvrir le cercle, faire sauter les barrières. Quelle est la nécessité de l'effraction dans nos existences? Pourquoi pour certains faut-il briser ce qui nous enclôt pour vraiment exister hors d'un espace où l'on se sent parqué, marginalisé, mis à l'écart? Comment l'effraction ou le fait de conquérir, de pénétrer de nouveaux espaces, vécu comme la transgression d'une règle tacite, d'un déterminisme social latent, d'un interdit absurde, mais intériorisé en autocensure, deviennent-ils le point de départ d'une nouvelle ligne d'existence? Que faut-il briser pour exister? Essentiellement des représentations qui, s'ajoutant à certains espaces cadenassés, fonctionnent comme des clôtures.
Même si le terme effraction suggère une forme de brutalité, il peut y avoir une approche prudente et progressive de ces nouveaux territoires, le glissement d'un territoire à l'autre, qui est aussi changement de perspective. Il faut parfois suivre les vents, dériver avec les courants, s'écarter pour revenir par une autre voie. Le plus court chemin n'est pas forcément celui qui nous mène là où nous voulions aller. Il n'est d'ailleurs pas certain que nous sachions vraiment où aller. On ne se pose pas toujours avec aisance sur un fil fragile. Il nous arrive d'être maladroit, on n'atteint pas nécessairement sa cible, ou bien on s'y écrase trop vite. C'est une autre manière de la manquer, de se manquer. On peut tourner longtemps autour d'un endroit avant de le faire sien. On rôde, on estime, on s'approche. Certains oiseaux dessinent de grands cercles autour de l'arbre sur lequel ils finissent par se percher. De la même manière, on peut avoir besoin de faire le tour d'un endroit pour voir où est la faille, celle par laquelle se faufiler. On n'entre pas toujours par l'entrée principale. On n'est pas toujours le bienvenu. Faire le tour du propriétaire, se mettre dans sa peau, s'approprier les lieux, tout en renonçant à l'idée de les posséder. Ne pas vouloir que le lieu soit à moi, mais souhaiter qu'il me permette d'être moi, en libérant des potentialités d'être. La place qui dirait quelque chose de mon identité serait alors celle qui garderait les traces de son élaboration, des déplacements géographiques, sociaux et affectifs, visibles ou secrets, qui m'ont conduit jusqu'ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. J'aime beaucoup ce thème des places et de trouver sa place. J'espère que vous aurez trouvé des outils de réflexion et des éléments un peu philosophiques pour vous accompagner dans ces questionnements de place. Je vous souhaite une chouette journée.